L'acte 1. Lénonia. À travers vos paupières, vous sentez la lumière du soleil briller fort dans le ciel. Lorsque vous ouvrez péniblement les yeux, vous poussez un cri de frayeur en voyant le visage du pyro-barbare se tenir à quelques centimètres du vôtre. En se redressant de toute sa hauteur, il éclate d'un rire sonore. « Debout là-dedans! Je comprends que t'aies voulu faire la grasse mat. La dernière fois que j'avais aussi bien pioncé, c'était dans une poubelle. On est où? Vous êtes qui? Mais qu'est-ce qui pue comme ça? Ramasse tes affaires, gamin, et avale un truc. Aujourd'hui, on part en chasse. » À mesure que la brume du sommeil se dissipe de votre cerveau, les souvenirs de la veille vous reviennent en bloc. Les orques, la taverne, la rencontre avec le pyro-barbare, Fanta, votre village. Grignotant paresseusement un morceau de pain, vous redoutez les difficultés que promet ce nouveau jour. Vous aurez besoin de toutes vos forces pour mener à bien les recherches qui s'annoncent. Avant que le soleil ne se couche, vous devrez rassembler 3 infos sur les orques à votre recherche et le symbole qu'ils portaient. Qui sont-ils? Qui est leur commanditaire? Et pourquoi en veulent-ils à votre ami? Toutes ces réponses se trouvent sûrement dans les rues de Lénonia. Explorer la capitale et questionner ses habitants vous semble être la meilleure option. Vous n'aurez le temps de visiter que 3 endroits. Parmi les possibilités multiples qui s'offrent à vous, fiez-vous à votre intuition. Autrefois, votre mère avait souvent l'habitude de consulter une voyante pour trouver les réponses à ces questions. Et c'est précisément à cela que vous pensez en apercevant l'échoppe d'une vieille cartomancienne. Si vous êtes du genre à écouter votre maman, c'est en 158 qu'elle vous a dit d'aller. Si vous avez la conviction que toutes les réponses peuvent se trouver dans les livres, dirigez-vous vers la bibliothèque en 187. Les gardes et les orques que vous avez aperçus hier n'avaient pas vraiment l'air de soldats réglo, et vous faisaient davantage penser à des mercenaires vendus au plus offrant. Peut-être que la guilde des mercenaires pourrait vous renseigner sur leurs origines. Leur commanderie se trouve en 122. À propos des gardes, il ne serait peut-être pas vain d'aller leur parler à la caserne. S'ils sont mêlés à cette traque, l'un d'eux pourrait sûrement s'avérer assez idiot pour vous livrer des informations. Si c'est le cas, leur mettre une dérouillée ne serait pas de trop. S'ils vous recherchent, ils vont vous trouver en 98. Quel est le meilleur endroit qu'une bonne taverne pour récolter des infos et des ragots? Celle du barbare hydraté n'est certes plus une option, mais une ville comme Lénonia en compte plusieurs. Pas la peine de choisir, le barbare le fait à votre place. Suivez-le dans un boui-boui plus modeste en 48. D'un murmure convenu, votre ami vous informe qu'une maison close peut receler bien des confidences. Et le temple de la déesse Yithia est réputé pour ses délices exotiques et secrets mal gardés. Adossé à l'église du quartier de Mélène en 79. Vous pourriez peut-être y mener l'enquête en profondeur. Justement, dans l'église du quartier de Mélène se trouve un apothicaire connu pour ses décoctions et ses connaissances en tout genre. Peut-être a-t-il récemment soigné les orques amochés. Son officine est ouverte à tous en 161. Donc, si j'allais droit au but, j'irais voir les gardes et les orques que j'ai aperçus hier. Peut-être aussi aller voir la caserne, parce que les gars de la caserne aussi, ils avaient un symbole comme ça. Et comme je suis humain, c'est peut-être un peu plus simple, je risque d'avoir des gros combats chez les mercenaires. Je pense que je vais aller voir les gardes. Ouais, donc du coup, je vais aller me les trouver en 98. Si pour trouver une taverne, il suffit de suivre un ivrogne, alors pour trouver une caserne, pourquoi ne pas suivre un soldat? Croisant par chance une patrouille qui finit justement sa ronde, vous les filez discrètement afin de repérer leur quartier général. Une fois devant celui-ci, vous réajustez votre ceinture et votre sac d'un air décidé. Vous imitant curieusement, le barbare remonte son pagne et se racle la gorge. Vous poussez les 2 portes d'un geste sec et pénétrez dans le bâtiment. Surpris par le vacarme de votre entrée,
Les quelques gardes qui occupent les lieux tournent la tête dans votre direction. D'une voix puissante, votre compagnon lance. « Alors la volaille, comme ça on nous cherche ?» « Eh bien, nous voilà !» Enchaînez-vous d'un air de défi. Et on voudrait faire une réclamation. Dans le silence qui suit, le plus petit des soldats murmure à son supérieur. Sergent, ce serait pas les deux voyous qui ont de quoi qu'on doit rechercher depuis hier ? Vous deux, aboie le sergent. Approchez un peu que je vois vos deux sales faces d'un peu plus près. Marchant d'un pas décidé, le barbare s'approche de la table de jeu où les gardes sont toujours assis. Une fois devant le sergent, ils approchent son visage en quelques centimètres avant de grogner. C'est bon ? Tu la vois bien ma tronche là ? Vous êtes en état d'arrestation, tente-t-il de gémir avant de recevoir un coup de tête qui l'envoie valser par-dessus son siège. Ah, ma foi ! À la gloire ! Hurle-t-il en se relevant. Le petit groupe se lève et avance furieusement vers vous avec la ferme intention de vous passer au fer. Un combat s'engage. Si vous décidez d'en découdre aux côtés du pyro-barbare, battez-vous à ses côtés en 231. Si vous souhaitez prouver votre bravoure pour vous battre seul, en 297. Ben non. Si je me bats seul, c'est pas bien. Et si on est deux, on aura peut-être un bonus d'habilité du coup. On va aller en 231. On va combattre avec le poteau. 231. Ouh là là. Adossé à la cuisse du pyro-barbare, vous serrez les poings, le visage bleu de rage. Vous allez tout donner dans ce combat contre les 4 hommes aguerris qui foncent sur vous. Tous les 4 PV, l'ennemi perd 1 d'habilité. D'accord. Si vous sortez vainqueur de cette bataille, vous obtiendrez un faux. Donc, le combat, il faut être bon tout de suite. Il n'y a pas le droit à l'erreur. Et plus on tue, plus ce sera facile. Donc j'ai 13 de habilité. Ils ont 11, donc j'ai plus 3. J'ai un avantage. Et ben, let's go, hein. Alors, lancer un dé. Je fais 1. Oh là là, j'ai pas de chance à chaque fois sur le dé. C'est pas croyable. Sûr que c'est aléatoire ça ? Bon bah 1. 1, ça fait que je prends 4 et je donne 3. Par contre, je prends 4 plus 2, ça fait 6. Donc il me reste 10. Et eux, ils prennent... eux, ils prennent 3 plus 2, donc ils prennent 5. Comme ils prennent 5, je gagne 1 d'habilité en plus. 5, donc du coup ils sont à 11. Ils sont à 11. Et du coup je gagne un avantage en plus. Ok. Ensuite, je fais 6. Bon. 6, 1. Donc, il était à 11. Si je fais 6 plus 2... Ah, je pouvais esquiver, j'ai pas esquivé. Pas grave, j'ai oublié d'esquiver. Là, je fais 6, 7, 8. Donc, il en reste 3. Et je prends 1 plus 2, 3. Donc, je suis à 7. Voilà. Et donc, un dernier jet. Oh, ça part trop vite les PV, c'est un truc de fou. Et je fais 4. Bon, du coup, je le tue. Comme je le tue, je prends pas les dégâts. Et en plus, il avait encore perdu, je faisais encore plus. Bon, et voilà, j'étais sûr de le tuer, c'est pour ça que j'ai fait plus vite.
Eh ben, on est à 7 PV. Ça va trop vite les PV. Je sors vainqueur et j'obtiens les infos en 316. Victoire. Vaincu et terrifié, le dernier soldat vous supplie de le laisser en vie. On nous a promis des primes, pas des prunes, s'exclame-t-il. Dans un petit glapissement, ses pieds décollent du sol sous la poigne du barbare qui lui hurle. Tu vas parler, oui? Réponds à la question. Mais vous m'avez encore rien demandé, gémit-il en agitant ses pieds dans le vide. C'est pas une excuse. Attends, l'interrompez-vous avant de vous adresser aux gardes. On est recherché par des orques et maintenant par vous. Mais on connaît ni la raison, ni le commanditaire. Dites-nous ce que vous savez et mon copain vous ajoutera pas à la liste des accidents du travail. Oui, on peut faire une déposition ensemble si vous voulez. Bonne idée, répond le barbare. Moi je te repose et toi tu déposes les armes. Une fois remis au sol, il vous annonce que vous n'êtes pas officiellement recherché, mais que le sergent et ses hommes se sont vus promettre une grosse récompense s'il vous mettait la main dessus. Les consignes étaient de vous enfermer et d'attendre. En revanche, ils ignorent l'identité de leur commanditaire, car la transaction s'est faite via un messager elfe. Voyant que vous n'obtiendrez plus rien de ces imbéciles corrompus, vous quittez le bâtiment avant de retourner au 100 en récupérant tout de même une info. Félicitations, vous avez débloqué le succès Calamity Billy. Mon premier succès du booking. J'aimerais bien tous les faire. Au bout d'un moment. Alors, Calamity Billy. Là. Là, on coche. On dit que c'est bon. Tac. Et donc, j'ai dit, on retourne au sang. Bon. Bah, du sang, on va retourner chez les mercenaires, je pense. Donc, nous allons à la commanderie en 122. J'ai fini par faire mon choix, j'ai mis un peu de temps. Le barbare ayant une certaine expérience en matière de mercenariat, c'est sans aucun mal qu'il vous conduit jusqu'à la guilde des mercenaires de Lénonia. La bâtisse au mur décrépit arbore 2 épées croisées au-dessus d'une bourse remplie d'or, sur laquelle est inscrite la devise de la guilde. Coup pour coup. Je t'attends ici, Billy. Ce gars-là négocie tout au coup. Et je me sens pas en veine. T'as un physique à jouer aux cartes, cela dit. Je suis sûr que tu t'en sortiras. En approchant de l'entrée, un garde plutôt chétif fait les 100 pas en brandissant un bouclier publicitaire. Parcourez tous les Rainers, devenez mercenaires, pillez le royaume d'Isbor, gardez leur or. Celui que vous preniez d'abord pour un soldat et qui n'est finalement qu'un simple rabatteur vous fait signe d'approcher. Tu rêves d'une vie d'aventurier, gamin? Tu veux faire couler le sang et l'argent à flot? T'as frappé à la bonne porte. Entre et va t'inscrire, ça te changera la vie. Merci, mais non merci. J'ai déjà du mal avec la capitale de mon propre pays, alors celle des autres. En revanche, j'ai besoin d'informations. Vous interrompit-il. Une information, ça se demande pas comme ça s'achète. Mais écoute, c'est bientôt ma pause, et t'es le premier à être venu me parler aujourd'hui. Voilà ce que je te propose. Tu joues un coup au coup avec moi, et si tu perds, tu devras écouter une de mes histoires de bataille. Si tu gagnes, non seulement j'irai demander aux autres ce qu'ils savent sur ce que tu cherches, mais en plus, je te raconterai une de mes histoires de bataille. C'est un bon marché, tu trouves pas? Je suis obligé d'écouter une de vos histoires? Dans les deux cas? Je me sens très seul, avoue l'homme à voix basse. Marché conclu, dites-vous en lui serrant la main. Pour gagner cette partie, de coup, vous devez trouver l'empereur parmi 5 cartes posées sur la table. Suivez votre instinct. Alors l'homme étale 5 cartes devant lui et retourne celle située le plus à sa gauche. À sa gauche, c'est celle-là.
Il s'agit de l'empereur. Les 4 autres cartes ne sont que des villageois. Voyant que vous avez bien noté sa position, il commence à échanger les cartes de place avec une dextérité affolante. Il prend celle située la plus sur votre gauche pour l'échanger avec celle du centre. Plus à gauche avec celle du centre. Puis il prend celle située à droite de la centrale pour l'intervertir avec la dernière de la rangée. Échange la 4e carte en partant de votre droite avec la 3e et inverse la position de cette dernière avec la 2e carte en partant de sa gauche. Il prend celle située tout à sa droite et la permute avec l'avant-avant-dernière. Terminant en intervertissant les deux extrêmes. Déboulonné par la vitesse des échanges, votre cerveau continue de tourner sur lui-même pendant encore quelques instants. Il s'agit maintenant de retrouver l'empereur. Bon, si j'ai bien suivi... Il arrive à prendre la carte aussi. Voilà, l'empereur. Donc enfin, pour la dernière située la plus à votre droite, elle est en 138. Yatta 138. Bravo, vous avez trouvé l'empereur. Eh ben ça alors, c'est Berlu le vétéran. Je sais pas comment t'as fait, mais en tout cas bien joué. Je n'ai qu'une parole, mon gaillard. Dis-moi ce que tu veux savoir. Vous lui faites un bref résumé de ce que vous savez et ce que vous cherchez. Au bout d'un certain temps, il ressort du bâtiment de la guilde pour vous transmettre ce qu'il a appris. En voyant qu'il s'apprête tristement à reprendre le travail, vous lui rappelez qu'il vous doit aussi une histoire. Le visage du guerrier s'illumine alors et il s'avère très heureux de pouvoir raconter un des récits à quelqu'un qui ne les a pas déjà entendus 1000 fois. Son savoir et son expérience vous confèrent un point d'habilité supplémentaire en plus d'une info. Retournez auprès de votre compagnon en sang. On tourne en sang. Voilà. Et nous gagnâmes un point d'habilité. Plus 1. On passe à 10. Ça va être un petit peu mieux parce que là, on perd beaucoup de PV parce que je fais des mauvais scores. Donc, il nous reste une dernière. Je sais pas vraiment où aller. J'avais prévu ça et ça. Les livres, la bibliothèque. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la mer. Oh tiens. On va aller voir la diseuse de bonne aventure. En 158. Bienvenue chez Gisèle, voyante du fond des âges, et au fond à gauche. Indique une affichette clouée sur la porte. J'ai jamais aimé les vieilles, vous annonce le pyro-barbare. Elles finissent toujours par me faire bosser à leur place. Vas-y seul. Vous pénétrez dans le cabinet entièrement plongé dans l'obscurité.
C'est ici, claironne une voix au fond du couloir. Entre, jeune Billy, entre. Et surtout, ne dis rien. Dans la pièce au fond, une vieille femme sans âge est assise derrière un pupitre. Le voile de soie pourpre, dans lequel son corps osseux est saucissonné, précède un visage s'effermant, strié de dizaines de rides. Bonjour, madame. Chut, j'ai dit. Ici, on ne pose pas de questions. On écoute les réponses. De sa bouche s'échappent les volutes jaunes d'un énorme cigare qu'elle a coincé entre ses gencives. Je connais déjà tes questions. Concentre-toi sur celle qu'il te paraît la plus importante et quand tu partiras sans payer, et au moins la politesse de te sentir mal, vous aimeriez bien savoir comment elle sait votre nom, mais préférez suivre les règles et essayer de vous focaliser sur une question précise. Si vous souhaitez découvrir le secret des dieux, 42. Si vous souhaitez vouloir savoir comment devenir plus fort, froncez les sourcils. Si vous désirez connaître le secret du bonheur, si vous souhaitez savoir comment trouver l'amour, si au fond vous souhaitez régner sur le monde, fermez le poing. Enfin, si vous voulez simplement savoir qui a mis votre tête à prix, haussez les épaules en 499. Est-ce qu'on pourrait gagner des choses si on... Non, point de cupidité. On va aller en 499. C'est loin en plus. Ah, c'est juste pour ça que tu es venu? Bah fallait le dire tout de suite, mon garçon. La gentille voyante vous informe d'absolument tout ce qu'elle peut vous dire et s'avère être une mine d'informations exceptionnelle. Comme quoi, être poli avec les petites vieilles, ça finit toujours par payer. Elle ne vous reprend même pas quand vous lui serrez la main avant de quitter précipitamment sa tente. Vous gagnez 2 infos et retournez en 100. C'est énorme. Trop bien. Alors, avant que vous devez rassembler au moins 3 infos. Bah c'est bon. Les orques à la recherche de symboles. Nanana. Explorer la capitale, qui c'est les habitants. Et voilà 3 endroits. Donc là j'ai utilisé 3 endroits. Parmi les possibilités multiples. Puis voilà, ok. Je peux aller à la suite. Oh, il y avait la foire en folie. Oh, je sais, j'avais pas vu. Marché aux marchands. Oh, ben, je testerai ça dans un prochain. Vous entendez au loin une éclaboussure à l'avant-dière. Lorsque vous aurez effectué vos 3 choix, évitez les 3 lieux, allez en 210. Il y a une super jouabilité là-dessus, c'est ça que j'aime bien. Parce qu'il y a vraiment d'autres endroits que je voulais visiter et je ferai ça avec un autre. J'ai déjà prévu mon prochain personnage. On peut dire que cette journée a été très animée. Des 3 lieux que vous avez visités, vous avez tiré différentes expériences. Cependant, un 4e lieu attire votre attention. Découvrez lequel en suivant le caractère du guerrier. Le guerrier que vous êtes aurait tendance à chercher un armurier en prévision des combats à venir. Exactement. J'approuve. Et puisque ces orques se sont forcément équipés quelque part, il n'est pas exclu que la boutique du forgeron en 181 ait quelque chose à vous raconter. 181. Votre flair de guerrier vous pousse à trouver l'armurerie la plus proche. La boutique d'armes la plus réputée de la ville est tenue par une ancienne forgeronne, installée depuis près d'1 siècle. Vos assaillants étant habitués au maniement des armes, il se peut qu'ils fréquentent ce genre d'endroit.
En arrivant sur place, vous ne cachez pas votre surprise lorsque l'artisane s'avère être une elfe de petite taille portant un tablier usé. Interrompant son travail pour vous jauger, son corps fuselé et son regard affûté semblent parfaitement illustrer le proverbe « qui s'y frotte s'y pique ». Et au vu de son âge potentiel, ça ne vous surprendrait pas qu'elle en soit à l'origine. Avant que vous ne puissiez ouvrir la bouche, elle annonce « Pour répondre à votre question, c'est mon père qui a ouvert cet endroit, il y a plus d'1 siècle. Non, il n'est plus là. Et oui, vous ne trouverez pas meilleure maison pour tout ce qui coupe, pique et fracasse. Ceci étant dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Ah, bonjour madame, on cherche une information. Je fais essentiellement dans l'armement. Vous coupe-t-elle ? Vous trouverez moins d'informations ici que le moyen d'infirmer les autres. Après une brève inspection, elle vous lance. Vous m'avez l'air d'être un garçon plutôt adroit. Que diriez-vous d'un marché ? Je vous dirai tout ce que je sais, contre un peu de publicité pour mes créations. Moi ? Pas lui ? Dites-vous en pointant votre ami du doigt. C'est clairement un barbare, et le seul moyen de mettre une armure à ces inconscients, c'est de la leur clouer dessus. Merci. Il accepte, répond sincèrement le géant avec un grand sourire. Et vous indignez, vous, avant de soupirer. Bon, est-ce que je peux au moins choisir ce que je vais porter ? L'armurière vous expose joyeusement toute cette dernière création. Elle vous demande de porter l'une de ces pièces d'équipement lors de vos 2 prochains combats. Le problème, c'est que ce n'est pas du sur-mesure et que cet équipement publicitaire peut autant vous avantager que vous handicaper. À vous de choisir parmi 3 objets. Ah, trop bien. La cape publicitaire, plus 2 d'adresse et ennemi, plus 2 de dégâts. D'accord, c'est reculer pour mieux sauter, quoi. Bracelet promotionnel, moins 3 en habileté, plus 1 en armure. Ah non, l'habileté, c'est trop important. Fléau rouge de fluo à paillettes. À chaque tour, si votre score de combat est inférieur ou égal à 3, vous perdez 3 points de vie. Oui. Si votre score de combat est inférieur ou égal à 3, vous perdez 3 points de vie. S'il est supérieur à 3, c'est votre ennemi qui perd 3 points de vie. Vous êtes libre de quitter la boutique en déclinant son offre pour vous faufiler directement en 70. Si toutefois vous acceptez, équipez-vous globalement de l'objet publicitaire pour vos 2 prochains combats et gagnez 1 d'info. Lorsque vous aurez mené vos 2 combats, jetez la pièce d'équipement publicitaire. Enfin, si vous possédez une écaille de dragon, vous pouvez lui poser une alternative. Ah d'accord, donc pour avoir cette info, faut que je me donne un malus. Ah ah. Eh ben moi je veux l'info. Par contre, va falloir faire des bons scores. Ou alors plus 2 d'adresse. Par contre, si l'ennemi m'en met une, je prends savate. Je pense que le pire du mieux des cas, c'est quand même le fléau. Ah ouais, non, c'est-à-dire que du coup, je prends 3 blessures plus les coups de l'autre. Par contre, j'ai de l'adresse. Hein. L'adresse, et par contre, si l'ennemi a plus 2, ça ferait que j'aurais 4 en adresse. En vrai, sachant que j'ai déjà 2 d'adresse, je peux prendre la cape publicitaire. Je vais quand même essayer, parce que du coup, la cape publicitaire permettrait déjà de mettre. J'ai déjà beaucoup de dégâts, et plus d'adresse, c'est mieux que de faire entre 1 et 4 que 3. Pour moi, c'est si t'as pas assez d'adresse, tu prends le fléau. Et si t'as pas du tout d'habilité, t'en fous, tu prends l'armure. Ok, donc je prends 2 d'adresse, la cape publicitaire. Pour les 2 prochains combats. Lorsque vous aurez
Par contre, du coup, vous êtes libre de les décliner en déclinant son œuvre pour vous filer directement en 70. Vous acceptez. Équipez-vous de l'objet plus. Ah d'accord, donc je vais quand même en 322.